Bonjour à tous. Alors, mieux communiquer, mieux diriger, mieux vivre. La PNL au service de vos relations. On est dimanche, c'est le jour de la fête des mères. Et Thibaut donc se lève, va dans la cuisine. Et puis là, Nathalie, qui vient de se lever aussi, lui dit « Oh, va vite voir si maman, si elle ne s'est pas levée, si elle n'a pas encore déjeuné. Parce que comme ça, tu peux lui apporter le petit-déj, c'est la fête des mères. Et ce serait quand même sympa, on en a parlé hier soir. » Et Thibaut, en fait, il est trop plein de brouillard encore, il vient juste de se lever, quand il ne se rappelle même pas du tout d'avoir parlé de tout ça hier soir. En fait, il n'a peut-être même pas préparé vraiment de cadeau, rien, donc il est un peu gêné. Et donc ça le saoule déjà direct. Et en fait, ouais, il se sent agressé. Et comme une obligation d'aller faire des choses qu'il n'a pas envie de faire sur le moment. Voilà. Et donc, il prend un peu la mouche, et puis il court voir maman, évidemment. Donc il vient me voir. Et là, en fait, ils font en larmes. Et sa façon de m'expliquer les choses, c'est que Nathalie, ça y est, déjà dès le matin, elle commence, elle abuse, j'en ai marre, voilà, elle m'oblige à faire des choses. Alors que je viens juste de me lever, elle me tombe déjà dessus. Là, je comprends qu'il y a eu un souci de communication. Alors, je suis Delphine Debord. Je suis praticienne PNL et analyste transactionnelle. Ce thème de la communication, il est vraiment fondamental aujourd'hui pour le bien-être, mais aussi pour les performances. Que vous soyez manager, parent, en couple ou un simple particulier, votre communication a vraiment un impact sur votre quotidien. Alors l'objectif donc de ce live, c'est de vous faire découvrir en fait comment la PNL améliore la communication et la qualité de votre vie, de votre relation, de vos relations et de votre leadership. Alors à l'origine de la PNL, il y a deux hommes, Bandler et Grinder. Ces deux hommes, accompagnés de leurs épouses aussi, et puis d'autres personnes qui vont arriver, comme Niels par exemple, donc vont créer un outil qui nous permet donc de comprendre comment fonctionnent les humains au niveau du langage, de la pensée et des comportements. Et donc ils vont venir notamment reproduire en fait et schématiser finalement ce qui réussit. Voilà. Donc sa puissance, elle réside vraiment dans la communication interpersonnelle. Alors, parlons de la communication justement selon la PNL. Alors déjà, il y a plusieurs présupposés, dont un qui est la carte n'est pas le territoire. Ça, c'est un présupposé qu'on va retrouver assez souvent, qui veut dire que chacun perçoit le monde à sa manière, avec ses filtres, ses croyances et ses valeurs. Voilà. Donc bien sûr, une même information, donc le fait que c'est la fête des mères et il faut aller donc voir si on peut préparer un petit déj pour maman, cette même information est perçue différemment par Thibaut et par Nathalie. On a aussi trois canaux qui vont rentrer en ligne de compte là sur la communication. Ça va être le canal visuel, donc toutes les représentations en images que l'on peut avoir. Le canal auditif, qu'est-ce que j'entends quand je suis plus à l'aise à entendre finalement des choses, donc j'apprends mieux. Quand on apprend des leçons par exemple, parfois on a plus besoin d'entendre et de répéter un peu comme une chanson la leçon. Et puis le canal kinesthésique. Donc, le kinesthésique, ça va être plutôt d'apprendre en touchant des choses ou en bougeant aussi dans un lieu. Ça peut être ça aussi. Voilà. Donc on va adapter en fait notre langage pour toucher l'autre dans son canal favori. C'est-à-dire que moi j'ai une personne en coaching par exemple qui est très visuelle, je vais lui parler en métaphore parce que j'ai déjà remarqué dès le départ que cette personne parlait aussi en métaphore, donc avec beaucoup d'images.
Donc voilà, je vais m'adapter en fait à son canal pour être entendu. Voilà, mais c'est la même chose pour tous les canaux. Voilà, quelqu'un qui va être plus auditif, on va faire attention aux mots que l'on emploie et on va plutôt lui donner des choses à réécouter. Et puis, quelqu'un de kinesthésique, bien évidemment, on va le faire bouger dans l'espace ou lui faire toucher des choses. C'est ce qu'on fait beaucoup en ancrage, quand on fait de l'auto-ancrage. Donc en PNL, on va avoir un point que la personne va toucher un point ou faire un geste associé en fait à un état émotionnel. Voilà. On a aussi donc des métaprogrammes qui sont là. Alors les métaprogrammes, ça va être par exemple si on est plutôt global ou spécifique. C'est-à-dire que est-ce que l'on va prendre une information dans sa globalité ou est-ce qu'on a besoin vraiment d'avoir le détail de tout un plan, vraiment avec tout écrit pour pouvoir arriver à être suffisamment à l'aise avec un projet, par exemple. Quand vous avez un projet, est-ce que vous allez voir d'avoir juste les grandes lignes ou est-ce que vous avez vraiment besoin de prendre déjà le départ avec toute son... décortiquer toute sa... tout son... comment dire, tout l'intérieur, quoi, le déroulé de cette première étape, de façon à pouvoir être à l'aise ensuite sur la deuxième étape. Voilà. Ou alors c'est être réactif, pardon. Donc être de suite en réponse à un événement, à quelque chose, ou proactif. Est-ce que vous préférez préparer plutôt en général, préparer des choses en amont? Et voilà. Alors il n'y a pas de bon ou de pas bon. Tout est ok. C'est simplement que voilà, chacun a sa façon d'opérer finalement. Voilà, on a un système opérationnel qui nous est propre. Et donc, ces métaprogrammes vont être des filtres internes, en fait, qui influencent nos décisions et notre communication de ce fait. Voilà. Donc, c'est important d'en avoir conscience, de les connaître et donc de pouvoir ainsi les prendre en compte, en fait, pour soi et par rapport à l'autre aussi. Voir comment l'autre fonctionne et entendre qu'il fonctionne peut-être différemment que nous. C'est sûr, effectivement, c'est que moi, si j'ai besoin d'avoir des grandes lignes et que celui qui est en face, il travaille sur le même projet que moi, lui a besoin de détailler de suite d'abord la première étape de notre projet, et bien voilà, si j'en suis conscient, en fait, ça va aider largement à la communication fluide, en fait. Et puis, on a aussi les feedbacks qui sont autre chose que le jugement, complètement. C'est donner vraiment un retour constructif, le feedback. Et constructif et sans blesser. Alors sur ça, il y a Stéphane Moriou qui était un super conférencier qui nous a malheureusement quittés l'année dernière. Et qui parlait en fait du feedback comme quelque chose qui doit être positif. C'est ce qui peut être fait en fait différemment. Voilà, donc on ne va pas aller faire une remarque désobligeante, mais plutôt voilà, proposer. Alors il parle beaucoup du pull de sa grand-mère, qui était fait par sa grand-mère, trop grand, donc c'est son cadeau de Noël, trop grand, qui gratte, qui est pas beau, enfin pas à son goût à lui en tous les cas. Mais en même temps, elle a fait trop grand franchement en prévision du coup qu'il puisse grandir et continuer de le mettre. Il gratte, oui, mais parce que c'est une laine qui en même temps est très costaud, qui va pas s'abîmer au premier lavage. Et bien voilà, et c'est vrai que oui, bon, mais sur effectivement, enfin, les couleurs sont pas super classe, mais c'est que la mode a changé et elle a fait avec la meilleure des intentions, c'est que elle pensait être quelque chose de sympa, en tout cas qu'il était à son époque. Donc voilà, donc l'intention positive était là. Et c'est vrai que si on voit, on prend en considération donc c'est cette intention positive, de suite, eh bien on peut faire un feedback qui est quand même vachement plus recevable. C'est-à-dire qu'on va prendre en considération du coup tout ce que la grand-mère a fait. Et puis la remercier d'abord pour ça. Et puis ensuite, lui faire une proposition d'amélioration. Voilà. Et donc moi j'appelle ça la méthode sandwich d'ailleurs. Alors
Stéphane Moriou est un peu contre. Et voilà, il est plutôt réfractaire à cette méthode-là. Mais pourtant, en PNL, on l'utilise beaucoup et ça rejoint finalement ce qu'il dit. Donc, moi, je trouve qu'elle est assez pertinente et en tous les cas, elle a le mérite d'être efficace. Voilà, je la teste assez régulièrement. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Alors ensuite, donc, on va voir les pièges d'une mauvaise communication. Alors, déjà, une mauvaise communication amène des malentendus qui peuvent être très fréquents. On le voit dans le cadre d'un couple, dans le cadre d'une communication d'équipe, si on est parent aussi, parent-enfant, on a souvent des malentendus à cause d'une mauvaise communication. Et puis, il y a aussi quand on aborde des sujets sensibles. Donc là, c'est le moment où des mots vont déclencher des tempêtes, en fait. Et donc voilà, comment on peut aborder tout ça. Et puis, il y a tout ce qui est non-verbal, le non-verbal mal géré. C'est 85% du message, clairement. Donc voilà, le non-verbal est très très important. Alors ça aussi, on le voit en PNL, on l'apprend. On apprend à décoder en fait des signaux que nous-mêmes on envoie et des signaux que l'on peut recevoir et que l'on reçoit de toute façon de l'autre aussi. Ça va être dans sa posture, ça va être dans le ton de sa voix, ça va être aussi sur le moment où l'interaction se passe. C'est pas toujours tout à fait approprié, donc voilà, c'est adapté aussi à tout ça. Et donc, comment améliorer notre communication avec la PNL? Et bien du coup, on va apprendre à faire de l'écoute active, à faire de la reformulation. On va apprendre à se synchroniser à l'autre, à synchroniser donc justement le ton de la voix, notre posture, toute une vibration finalement. Peut-être que si la personne est assise, ben on va s'asseoir aussi. Si la personne est debout, on va se mettre debout. Peut-être que si elle croise les bras, on va avoir tendance à faire pareil. Ou si elle est décontractée, on va aussi se prendre une tenue un peu plus décontractée. Donc vous voyez, on va aller synchroniser en fait notre posture finalement par rapport à elle. Et puis donc on va calibrer aussi. Donc après c'est lire son langage corporel. Donc écouter donc le ton de sa voix et prendre le même ton. Après, vous savez aussi comme les accents. Si la personne a un accent, bien souvent on va aller prendre un peu le même accent ou le même débit de parole aussi. Si la personne parle assez vite, on va parler aussi vite. Si elle parle lentement, on va s'adapter aussi et réduire notre rythme de parole. Voilà, il y a tout un tas de calibrage que l'on va faire comme ça, même naturellement finalement. Et puis ensuite, on a les métamodèles du langage avec, par exemple, des questions de précision qui vont amener à affiner vraiment la réponse de la personne, donc ce qu'elle nous renvoie. Donc voilà, et puis enfin, on peut faire aussi un recadrage, donc apprendre le recadrage en PNL, c'est important pour changer en fait la perception d'une situation. Donc voilà, moi quand Thibaut vient me voir, donc là en pleurant, en fait je lui explique, pardon, je lui explique donc que peut-être que Nathalie, elle en fait avait une autre intention que celle qu'il croit. Peut-être qu'elle, justement, elle avait une intention très positive et que du coup, eh bien, le fait de le voir partir un peu comme ça, chagrin et vexé, que ça l'a surprise et ça l'a en fait offensé, même parce qu'elle, son intention positive, et du coup, est tournée complètement différemment. Et le fait est que Nathalie, du coup, vient nous voir et vient expliquer à Thibaut que c'est pas cool ce qu'il est en train de faire, qu'il est en train de la faire passer pour quelqu'un comme un peu une marâtre, hein, voilà, une femme un peu dure, alors qu'en fait elle a simplement demandé gentiment, un peu si vite, bon, c'est vrai qu'elle l'a un peu pressé, mais parce qu'elle avait peur qu'il s'installe à déjeuner, à faire son petit déj tranquillement, et que moi du coup je me sois déjà fait mon petit déj de mon côté et que voilà, que ce soit un peu trop tard et que ce soit dommage de ne pas m'apporter le petit déj qui était prévu. Voilà. Et donc du coup elle arrive un petit peu
froissé et courroucé quoi, de tout ça. Et quoi, voilà, quand j'explique donc de tout ça à Thibaut, ben en fait il comprend. Du coup il se met à sa place et alors là il me dit oui c'est vrai que j'ai peut-être mal compris les choses et c'est vrai que j'étais mal réveillée et que je me suis trompée. Et là enfin, du coup il est désolé et il recommence à pleurer en me disant que vraiment ben, il ne sait pas comment s'excuser auprès de Nathalie. Et du coup ben, je l'invite à retourner la voir et aller juste simplement lui faire un câlin déjà. Et donc voilà comment on peut recadrer les choses, donc faire changer la perception d'une situation à une personne. Et faire mettre les lunettes de l'autre. Voilà quoi. Et puis bon, bien évidemment j'ai fait la même chose un peu avec Nathalie, et qui s'est aussi calmée. Et voilà, les choses donc se sont réglées comme ça. Vous voyez par exemple, vous êtes dirigeant dans une boîte, hein, de votre entreprise, et vous avez un salarié qui est démotivé. Et bien vous allez pouvoir avec la PNL trouver un moyen de communication pour remotiver votre salarié en adoptant son langage à lui. Voyez, le particulier, pareil, donc voilà, va pouvoir désamorcer un conflit. Donc avant que ça parte au drame. Donc Nathalie, par exemple, étant donc en pratiquant la PNL, elle peut donc désamorcer le conflit avec Thibaut en lui expliquant donc qu'elle voit qu'il est chagriné et en lui demandant pardon, est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu ressens là, qu'est-ce que tu comprends, qu'est-ce que tu ressens de ce qui s'est passé, donc de ce qui se passe, et donc du coup accueillir son émotion quoi de suite, ça permet alors lui-même sur le moment à Thibaut en fait de se sentir respecté déjà, et vraiment qu'on le prenne en considération. Voilà. Et donc du coup, ça peut amorcer complètement autre chose et que là, effectivement, il puisse entendre le point de vue de Nathalie, quand on a entendu le sien, que Nathalie donc, puisse exposer le sien aussi. Et donc du coup, arriver à un consensus et que effectivement, peut-être que c'est possible de prendre le petit déjeuner maintenant, mais avec maman. Voilà. Dans le couple aussi, la reformulation plus la validation des émotions va éviter un certain nombre de conflits ou de malentendus. Et puis les parents aussi, voilà, si on peut éviter le tu n'écoutes pas, mais plutôt intégrer dans la communication l'écoute active déjà, et puis utiliser donc le canal dominant de son enfant, je vous assure que ça change un certain nombre de choses, et notamment la relation que l'on a avec l'enfant. Donc voilà, en résumé, donc la PNL va vraiment vous apporter énormément de ressources et d'outils donc pour pouvoir mieux communiquer avec l'autre, mieux vous connaître vous-même aussi. Et puis donc finalement, mieux communiquer, ça va changer votre vie entière, vraiment. Alors si vous voulez aller un petit peu plus loin sur ça, en apprendre un peu plus, je fais des coachings individuels. Si vous avez une situation bien particulière à traiter. Parce qu'il y a aussi parfois des croyances limitantes hein, aussi à traiter qui arrivent. Mais j'ai aussi commencé à créer en fait les bases de PNL donc, qui comprennent donc la communication en e-learning. Et donc si cela vous intéresse, voilà, vous pouvez donc me mettre un petit message privé. Et donc je vous expliquerai ce qu'est cette partie en e-learning, donc c'est-à-dire que vous êtes vraiment autonome du coup pour apprendre donc comment mieux communiquer. Voilà, donc du coup c'est vraiment avec un support écrit et des vidéos que j'intègre aussi. Voilà, donc il y a cette possibilité là aussi. Donc si ça vous intéresse, voilà, n'hésitez pas surtout à m'en faire part. Je serai ravie de vous aider en fait à avoir de meilleures bases en communication et d'améliorer nettement votre vie et vos relations. Voilà, je vous souhaite à tous une très très belle journée en tous les cas, une très belle fin de semaine, et je vous dis à jeudi prochain pour le prochain live. Ciao!